On va faire 2 teams. J'applique au Beauty Blender. Je vous mets du violet. Regardez comme ça me rend heureuse. J'ouvre cette vidéo, nous sommes dimanche, il est 9h29. Je ressemble à rien du tout. J'ai des patchs pour les yeux et des pads apaisants pour la rosacée. En fait, même si je vous ai fait une vidéo comme quoi vraiment j'arrivais à maîtriser ma rosacée, que ça allait super bien, il peut m'arriver encore de faire des espèces un peu des crises de stress comme il nous arrive tous. Et du coup, moi, direct, ça se voit sur ma peau. Donc voilà, je teste ces petits patchs. Et vraiment, le dimanche, je ne ressemble à rien. Donc là, on est en mode veille de rentrée, puisque demain, c'est la reprise pour les enfants. Et du coup, de fait, c'est un peu la reprise pour moi, puisque je me mets toujours un petit peu plus entre parenthèses pendant les vacances pour pouvoir m'occuper d'eux et tout. Je suis ravie de faire ça. J'ai beaucoup de chance de pouvoir organiser mon travail comme ça, donc c'est très cool. Comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, à chaque période, en fait, on doit vider les classeurs. Donc c'est ce que je viens de faire. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends un dessin des enfants. Je leur ai demandé de choisir. Je le plie en 2. Et vous voyez, je marque Mathis, petite section, 3e période. Et après, ils ont chacun, du coup, une pochette comme ça. Là, j'avais mis la période 1 et 2 dans un même sachet. J'ai plus qu'à rajouter cette pochette-là. Voilà. Et là, la pochette de Faustine. Et voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Là, on va être sur une journée très slow. Il fait un temps atroce. Il va pleuvoir toute la journée. Donc les enfants, ils sont en atelier peinture en bas avec papa. Allez, est-ce que je vous mets du vert? Oui. Est-ce que je vous mets du violet? Et moi, je vais ranger 2-3 trucs pour commencer à préparer demain. Mais de toute façon, ce sera vraiment demain le branle-bas de combat, je pense. Mais on va quand même en faire pas mal aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais prendre ma caméra. Et notamment aussi, on va aller faire quelques courses. Chez nous, le Leclerc est ouvert le dimanche matin. Donc très très pratique des fois. Quand la semaine a filé, qu'on n'a pas eu le temps, moi de faire mes drives ou quoi, ou qu'on a besoin... En fait, on aime bien aller à Leclerc pour prendre des steaks hachés frais. En fait, ils les font sur place. Ils prennent devant toi des bons morceaux de viande et ils te font le steak haché. Et ça, c'est top. On adore prendre ça. Donc du coup, c'est pour ça que souvent on a besoin d'aller à Leclerc directement plutôt que le drive, parce que ça y est pas au drive. Donc je pense que je vais quand même changer parce que j'ai mis mon pire jogging et mon pire sweat. Je pense qu'au moins le sweat, il peut passer avec un jean. On verra ça. C'est mon côté blogueuse mode qui ne part jamais. Voilà pour le programme de ce matin. Puis de toute façon, je vous prends avec moi toute la journée. Bon, c'est dimanche, on va se faire un make-up, no make-up. On va continuer sur notre vibes un petit peu soin. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie que j'utilise tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. D'ailleurs, je suis en train de terminer mon contour des yeux teinté et je l'adore en fait. Je mélange toujours, vous savez, les 2 teintes. Voilà, parce que c'est ce qui me convient le mieux. J'applique au Beauty Blender. Comme d'habitude, vous savez, Typologie, ce sont des produits qui allient vraiment le soin et le make-up. Et ça, j'adore. C'est vraiment ce qui me convient le mieux, surtout pour le contour des yeux, comme ça contient de la caféine, du bleuet, etc., etc. Bien évidemment, avant ça, j'avais appliqué ma crème Rides et Ridules SPF 30. C'est une crème hydratante, une crème de jour. Je la trouve géniale. Elle contient du collagène végétal et de l'acide hyaluronique. Elle est vraiment super. Elle existe aussi en SPF 50 si vous préférez, donc c'est toujours bon à savoir. Et ensuite, j'applique toujours le sérum teinté qui me permet vraiment de masquer mes petits restes de rosacée ou suivant si je suis enflambée ou pas, n'est-ce pas? On le sait, c'est hyper aléatoire. Donc toujours je mélange les 2 teintes. Alors là, je suis quand même en train de mettre un peu plus. D'ailleurs, il est bientôt fini lui aussi. Je les saigne, les produits. Un petit peu plus de foncé et un tout petit peu de clair. C'est juste pour apporter une toute petite touche de lumière. Il est enrichi en vitamine C vraiment pour l'éclat du teint, mais aussi en aloe vera pour prolonger l'hydratation de votre crème de jour. Vous allez voir, c'est un fini très naturel, une couvrance plutôt légère qui moi me convient vraiment bien parce qu'en fait, comme vous allez voir, je ne maquille que mes joues et éventuellement je mets parfois l'excédent un petit peu sur les ailes du nez, un petit peu ici, un petit peu sur le menton si éventuellement il y a besoin, mais c'est tout. Je reste très légère et j'adore. J'aime trop le fini. Ici, on est quand même sur un produit à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est énorme. J'ai également mis une touche de leur mascara soin que j'aime beaucoup. Voilà ce que donne mon teint et mon make-up très léger.
J'adore, c'est parfait. On va quand même ajouter leur concentré illuminateur à la vitamine C, aussi à l'aloe vera. Je l'adore. Celui-là, soit vous mettez quelques gouttes dans le sérum teinté pour un glow un peu global, quoi. Soit vous pouvez appliquer 2 petites gouttes ici en enluminateur. Il est très joli, voilà, histoire d'apporter un petit peu de lumière. On veut faire venir le printemps, n'est-ce pas? On va avoir bonne mine. On veut que le soleil rayonne sur notre peau. Je dis ça, comme je vous disais, il fait un temps atroce. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Et on termine avec un produit que j'adore, c'est le baume à lèvres relipidant. Ici, moi, j'ai la teinte rose boisée. C'est un très beau produit, il est aimanté. J'aime trop et parfait pour teinter légèrement vos lèvres tout en les hydratant. Il est enrichi en acide hyaluronique et en céramide pour bien hydrater vos lèvres et il existe en 3 teintes. Donc voilà pour le make-up final, juste parfait pour un dimanche comme ça, cocooning, à prendre soin de soi. J'ai un joli teint, je trouve que ça me donne un make-up très frais, j'y ai passé 2 secondes et c'est juste parfait et en même temps ma peau elle va être soignée et vous savez que j'ai une offre pour vous, ça vous me demandez à chaque fois, franchement ça y est maintenant j'ai des messages privés tout le temps. Anaïs, est-ce que tu as toujours ton offre typologie? Alors attention, c'est maintenant, donc si vous cliquez sur l'un des liens en barre d'infos, il y a le lien de tous les produits que je vous ai montrés ici, vous avez ce produit offert, c'est l'assemblage botanique purifiant, il est concentré en 7 extraits botaniques et c'est un sérum de nuit donc qui purifie et régénère la peau. Voilà, donc c'est une super offre, je vous laisse en profiter, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude et on continue avec la suite de la vidéo. Ils sont beaux. C'est tes œuvres d'art? Oui, ils sont beaux. Hein. C'est très beau ma chérie, j'adore. Et Mathis? De mes bébés. Ah. Ils sont pas là. C'est là tes œuvres d'art? Ça, c'est moi la d'art. Et ça, c'est... En fait, ça, j'ai coloré, mais il est cassé là. Ah oui, ça s'est cassé là, dis donc. Mais c'est pas grave. Oh non, c'est pas grave, c'est très beau. Les enfants, il faut que je vous explique un truc. On va faire 2 teams. On va faire la team course avec maman, à Leclerc, et la team course avec papa, à Leroy Merlin. Moi, Laurent Merlin. Toi, tu vas à Leroy Merlin? Faustine, t'es la team course avec moi? Mais c'est pas que celle-là prend le froid et que mes bébés, eux, sont pas bien et qu'ils pleurent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coucher les bébés pour qu'ils soient bien pendant qu'on est au supermarché. Et tu en prends une qui nous aide à faire les courses? Bah non, parce que il vient juste d'être né dans mon ventre. Ah. Du coup, j'ai peur qu'il pleure. Ah. Parce que s'il pleure, qu'ils disent j'ai bien un biberon. Bon, on va voir. J'ai décidé de pas me changer. Ce sera très bien pour aller faire des courses. Il fait nuit noire, il pleut, je crois que vous l'avez compris, je ne cesse de radoter. On a été hyper efficace avec Faustine. On a mis une demi-heure top chrono, à ma chérie, dans le magasin. Trop efficace. D'ailleurs, je voulais un petit peu vous filmer et j'ai complètement oublié tellement je suis en mode efficacité. Donc, petit retour de course rapide. On a pris chez le boucher des paupiettes parce que je vais faire la recette de ma maman avec des paupiettes, des petits pois carottes et quelques pommes de terre. C'est délicieux. On a repris 2 lots de steak haché. En fait, à Leclerc, si tu prends 3 steaks hachés, tu as le 4e offert. Donc là, on a 2 lots, on a 8 steaks hachés en tout. Et ensuite, on a pris des poivrons surgelés comme ça. C'est trop pratique pour faire comme un poulet basquez, voilà. Et j'ai également pris des petites chipolatas pour les enfants. Ça, ils aiment bien le mercredi. Voilà, c'est un petit peu le repas signature du mercredi. J'ai rangé au frais du papier toilette. Voilà. Une salade parce que... Ah oui, je vais faire une quiche de poireaux. Donc, il fallait une quiche au poireau. Donc, il fallait de la salade. Faustine m'a réclamé des petits flambis. Donc, j'ai dit, allez, on peut se faire plaisir. 2 avocats, le petit pain de mie comme d'hab, du bacon parce qu'on va mettre du bacon dans la tarte au poireau. En fait, vous savez, c'est le bazar derrière. Fin de semaine, je vais toujours chez le producteur. Et donc, on a acheté des poireaux. Je leur ai pris du sirop. On n'en avait plus et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas racheté. Donc, j'ai dit, allez. On a pris des maquereaux. Normalement, on les prend grillés, mais il n'y en avait plus du tout. Et pour moi, j'ai pris à la moutarde. Je me suis enfin rendu compte qu'il y avait du cottage cheese chez Leclerc. Regardez comme ça me rend heureuse. D'habitude, je devais aller à Hyper U. Enfin, ça me faisait faire des courses dans 15 000 endroits. Donc là, mine de rien, ça va réduire le nombre d'enseignes dans lesquelles je vais. Je suis la plus heureuse du monde. Vraiment, rappelez-vous ma vidéo charge mentale où je vous disais que je voulais un petit peu optimiser mes courses. Ça va grandement m'aider. J'ai pris du riz cuisine pour faire la quiche, du beurre parce que cet après-midi, on va faire des petits fondants au chocolat. Comme demain, c'est la reprise. J'ai dit aux enfants, faut qu'on se mette en cuisine pour faire vos goûters. Et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire, si ils voulaient faire des madeleines marbrées ou des fondants au chocolat. Donc on va faire les fondants au chocolat. La recette est sur ma chaîne YouTube. Allez la voir. J'ai pris une pâte feuilletée pour la quiche au poireau, du sucre, du pain comme ça pour moi le matin, j'aime bien avec les œufs. J'ai pris des petits gnocchis, ça dépanne toujours.
Et des yaourts à boire pour les enfants parce qu'il en manquait. Mais sinon après j'avais encore plein de choses, des petits Suisses, etc. Donc voilà, c'était des courses un petit peu entre deux, ça va nous tenir toute la semaine. Et je pense que du coup la semaine prochaine je pourrais faire un gros drive, vous savez comme d'habitude là. Mon drive de tous les 15 jours. Bon allez, il faut ranger tout ça maintenant. Ça c'est fait. Pour ce midi, je vais vous faire rêver. Ça va être des restes. Donc là, on a des haricots verts, de la patate douce rôtie, des pâtes et une poêlée de carottes avec des oignons. Donc on va se faire ça avec des steaks hachés et franchement ça ira très bien. De toute façon il faut terminer voilà, les restes du frigo et après on partira sur des nouvelles recettes. J'aimerais faire donc la quiche au poireau comme je vous disais et j'aimerais faire des lasagnes au butternut. C'est ma belle maman qui m'a donné l'idée de cette recette. En fait j'ai 4 butternuts dans le frigo, je sais pas ce qu'on a fait, on en a acheté trop. Donc je pense que je vais faire une soupe et je vais faire voilà, des lasagnes de butternut parce qu'il faut que je les utilise avant de les perdre. Et donc en fait à la place des pâtes de lasagne vous mettez des rondelles de butternut. Donc je pense que peut-être on fera ça ensemble si j'ai le temps cet après-midi. Voilà, suivant comment ça se passe, la reposette et tout. Puis là pour l'heure on va manger, enfin il est 11h35 donc tranquille, les garçons sont toujours pas rentrés. En fait, Chris, il est en train de voir, là on est en train de faire les niches du salon et on veut voir aussi pour aménager le dessous d'escalier. C'est des projets que nous on avait en tête depuis le début, durant la rénovation de la maison, mais qu'on ne prend le temps de faire que maintenant, quoi. C'est un peu les finitions ultimes de la maison. J'avais acheté chez le primeur des petits oignons nouveaux comme ça et ça juste revenu à la poêle, c'est excellent. Et je pense que sur les steaks hachés, ça pourrait être très sympa. Je vais les préparer et je pense qu'en même temps, je préparerai les poireaux. Voilà, Justine elle est cool, elle lit, elle regarde ses livres et comme ça, je vais en profiter. Il est 13h30, les enfants sont à la reposette et on est sur le site de Leroy Merlin. On réfléchit à notre fameux meuble et on mettra où la grue après? La grue. Ouais, la chambre de Mathis. Ah non, c'est pas la VR. Donc ouais, notre meuble sous escalier là, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. On a changé d'avis 72 fois comme d'hab. Et tu veux le mettre à ras ou... Bah l'idée c'est que je fasse une sage ferme. C'est ce qu'on avait dit, sauf si t'as embêté à faire un track ou... Bah le tuyau. Bah non, je vais le ranger dans le placard là vertical, mais tu veux plus faire placard. Et oui, on le range où? Bah on rangera dans la mur. Bref, du coup on est en train de tracer où? Mesurer, réfléchir, etc., etc. Un bon dimanche quoi. Il est 15h05, Mathis s'est réveillé de sa sieste, on a fait les fondants au chocolat. Je vais tenter de ranger la cuisine. Vous pouvez mettre vos chaussures et un manteau qui a une capuche. Tu te rappelles hier quand on a fait des faire du vélo et qu'on a pris la pluie quand même? Il a plu très très fort toute la journée. Et là, il y a une belle accalmie, très belle accalmie. Donc, on va en profiter. Les fondants sont au four. Et nous, on va marcher. Enfin, faire de la trotte, du vélo et moins marcher. Maintenant, il y a un accident. On va aller voir. Mais c'est des travaux. Un peu de tout. Mais c'est là-bas que j'ai trouvé. Ah, celle-là, elle est magnifique. Regarde-moi ce micro bout de ciel bleu. J'en crois pas mes yeux. Ils sont beaux, hein? Ouais. Waouh, attention, ça c'est sûrement chaud.
Il est 18h52, on est en plein tunnel du soir, les bains sont faits. Je suis dans la chambre de Mathis, j'attends qu'il s'habille, parce que ça y est, les deux s'habillent tout seuls, donc c'est trop cool. Et puis on va aller manger. T'as faim ? Bon, on est le lendemain, je viens de déposer les enfants à l'école. Il a plu toute la nuit, mais tellement fort, tellement fort. Et ce matin, Chris, il m'a appelé, il m'a dit bon, je sais pas si t'as besoin de sortir aujourd'hui. Je dis bah non, j'ai un bloc de boulot, je sors pas du tout, puisqu'on a fait les courses hier et tout. Enfin, j'ai vraiment pas besoin de sortir. Apparemment, les routes sont inondées. Enfin, c'est catastrophique. J'espère que ça va par chez vous. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé les infos là, voir si tout allait bien pour tout le monde, s'il y avait pas de nouvelles inondations. Mais c'est vraiment catastrophique cette année, quoi. En fait, par chez nous, normalement, tout ce lot, ce gros lot de pluie, on l'a à l'automne. Enfin, moi, j'ai déjà été inondée 3 fois chez mes parents et tout. Mais donc, c'est un peu... Enfin, pas qu'on a l'habitude, mais enfin, ça revient à chaque automne, les épisodes Cévenol et tout. Et là, je sais pas, tout tombe depuis mi-décembre, en fait. Enfin, c'est une folie, mais la quantité d'eau, mais on se demande comment il y en a encore, en fait, qui tombent. Bref, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, les enfants sont déposés à l'école. C'était un peu dur, ce matin, de reprendre le rythme. Ils ont pas compris pourquoi ils devaient déjeuner aussi vite. Enfin, c'était un peu plus soutenu, vous voyez, on avait un peu moins de temps. Là, donc ce matin, j'ai eu le temps de faire les lits pendant qu'ils s'habillaient. J'ai eu le temps de ranger la cuisine pendant qu'ils mettaient leurs chaussures. Donc là, je vais juste ranger un tout petit peu le salon, histoire qu'il soit un peu clean avant que je me mette à bosser. Donc juste le salon, ranger les pyjamas, et puis ben, c'est parti. Va falloir se mettre au boulot, quoi. C'est la reprise. Dit vacances, dit beaucoup de loisirs créatifs. Et là, la table, elle est ravagée. C'est leur petite table, vous savez, sur laquelle ils dessinent. Et il y en a de partout. Donc du coup, je vais essayer de la nettoyer. J'aimerais bien y mettre un petit coup. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise de la pâte blanche comme ça. Donc cette marque-là, mais il en existe plein. Et je prends la Scrub Daddy avec pour bien nettoyer. Et voilà, un petit peu d'huile de coude et elle est quasiment comme neuve. Bon, il y a encore des petites traces, mais franchement, ça n'a rien à voir avec comme c'était avant. Bonne chose de faite. Qui dit reprise dit qu'on reprend les bonnes habitudes. À chaque fois, pendant les vacances, j'oublie de boire en fait. Enfin, je bois un petit peu parce que j'ai soif par la force des choses, mais je bois pas autant que quand je suis au travail et que je me balade partout avec ma gourde, parce qu'avec les enfants, c'est pas je me balade, c'est je cours. Donc du coup, ma gourde, elle ne me suit pas partout. Et ça se voit, je trouve, à ma peau que je suis totalement déshydratée. T'as les petites ridules et tout qui apparaissent beaucoup plus vite, forcément avec l'âge, c'est le genre de choses qui ressort beaucoup plus vite que quand j'avais 25 ans, ça c'est clair. Donc voilà, on va se remettre à boire, c'est hyper important, je sens vraiment que ça me manque. Puis c'est vrai que je me couche plus assoiffée le soir aussi. Donc ça veut vraiment dire que j'ai pas assez bu dans la journée. Donc voilà, c'est bon. Écoutez, la table est propre, toute la maison en bas est rangée, en haut aussi, puisque du coup je l'ai fait, je vous ai dit ce matin. Donc trop contente, et ben c'est parti. Au boulot, il est 9h10. On est bien. Sachez que normalement, je n'allume jamais la lumière dans mon bureau, mais là, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de lumière. C'est catastrophique. Du coup, quel est le programme pour ce matin? Comme à chaque fois, comme on est en début de mois plus ou moins et en début de période, je vais faire un peu mon planning vidéo YouTube pour le mois de mars et peut-être pour le mois d'avril à venir. En fait, c'est pas vraiment un planning gravé dans le marbre, mais c'est plus des idées que je glisse par-ci par-là et ça me permet un petit peu d'avoir une trame. Voilà, qu'est-ce que je filme aujourd'hui? Ah j'ai plutôt envie de filmer ça, j'ai plutôt envie de filmer ça et puis voilà, en fonction de ce que j'ai envie, de mes inspirations, tout ça. Je vais également réfléchir au réel à venir sur Instagram et je vais sûrement en filmer. Il faut aussi que je filme la fin de la vidéo YouTube que vous avez vue mercredi dernier qui est 4 do it yourself Pinterest. Donc il me reste en fait à poncer et peindre ma boîte à mouchoirs. Ça va être trop bien, je vais la mettre ici, je pense. Et puis déjà, ce sera pas mal. Je pense que tout ça, déjà, ça va me prendre la matinée, voire plus. Et après, j'aviserai. Souvent, en fait, le lundi matin, je fais les premières urgences. Et le lundi après, je suis un peu plus créa. Ici, en fait, je filme du coup des réels modes, etc. Je vais aussi faire le point sur les collaborations, les dates. Ça, c'est très important. Et également, côté perso, je fais le point sur les rendez-vous médicaux et tout, parce qu'avec Doctolib, tu prends rendez-vous comme ça. Je le mets parfois sur mon téléphone, mais moi, j'ai quand même besoin que ce soit sur mon agenda écrit. Voilà, je vais faire un petit peu tout ça en même temps. Je scanne un petit peu tout, et comme ça, je sais que je suis bien à jour et que je vais rien oublier surtout. Donc bref, écoutez, c'est parti.
Ok, donc là, le planning, tout, j'ai pas mal balayé un petit peu tout ce que j'avais à faire. C'est bon. Là, vous avez plus de batterie, donc je vais aller vous mettre à charger. Et pendant ce temps, je vais envoyer tous les rushs que je peux envoyer, qui ont été filmés ce week-end, etc. Enfin, au fur et à mesure de la semaine et tout. Je vais tout envoyer à Nathalie, comme ça, je serai à jour. Et puis, on continue. Un bon lundi. Je suis ravie, il est midi et j'ai bien avancé dans ma to-do list. Donc, quand même, ce matin, j'ai terminé de ranger la maison. J'ai ensuite fait tout mon planning des vidéos YouTube, les réels. J'ai même fait un peu de compta, noter les rendez-vous perso, pro, etc., etc. Donc, j'ai un beau visuel sur mon mois de mars à venir. J'ai terminé de filmer la vidéo que vous avez vue mercredi dernier, donc sur les do it yourself Pinterest. J'ai terminé mon truc à mouchoir là, ma boîte à mouchoirs. Je vous laisse aller voir la vidéo. Et je suis en train de terminer de filmer cette vidéo là, donc c'est très cool aussi. J'ai mangé, j'ai super faim. Je vous montre juste le résultat du meal prep du coup d'hier. En fait, à midi, il restait une part de quiche pour Chris et une pour moi. Je sais pas encore si je la mange à midi, je suis en pleine réflexion. Et les lasagnes de Chris, on les a juste pré-cuites. Comme ça, ce soir, on les mettra au four un petit peu plus longtemps. Elles chaufferont, donc le repas de ce soir est prêt, ça c'est très cool. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de restes encore au frigo. J'ai des carottes et des haricots verts à terminer. Et je me demandais si je mangeais pas plutôt des maquereaux. Parce que c'est vrai que les petits poissons gras, en ce moment, j'en mange pas trop. Donc je pense qu'il faudrait que j'en mange un peu plus. Donc voilà, écoutez, matinée super productive. Hier aussi, je trouve qu'on a bien avancé, on avait bien rangé la maison. Parce que comme on fait des travaux, autant vous dire que le week-end, on ravage la maison. Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo en question sur les niches. Mais vraiment, on retourne le tapis, on déplace les canapés et tout, et à chaque fois, il faut tout remettre. Faire des travaux dans une maison neuve, c'est un enfer. Nous, on a toujours eu l'habitude, on avait justement bien cloisonné les choses. Le fait de d'abord faire les travaux tout en haut, d'aller vivre tout en haut, pour ensuite faire les travaux en bas et au premier, pour ensuite venir vivre ici, ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. Ça a été long, ça a été... voilà, mais c'était super. Vraiment, en termes d'orga et tout, de poussière, c'était très bien. Que là, faire les finitions qui finalement demandent de refaire un petit peu de marteau-piqueur, des joints et tout, enfin, encore une fois, vous verrez la vidéo. C'est compliqué. Donc bref, on s'est bien bougé hier. La maison est nickel. Donc je suis très contente. Et c'était une matinée très productive. J'espère que cette vidéo vous a motivé parce que c'était vraiment le but de vous motiver avec moi. Moi, voilà, je suis pleine de ressources là pour la période à venir. Je suis un peu calée sur les vacances scolaires de mes enfants. Donc pour moi, voilà, on est là sur la 4e période jusqu'aux vacances de Pâques, n'est-ce pas? Donc j'espère que ça vous a motivé. Je vous fais des bisous. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!